À place à présent au magazine de ce dimanche, nous lisions à l'entame de cette édition Abidjan, capitale mondiale du libéralisme 2024. Premier signaux, l'ouverture d'un atelier régional des jeunes libéraux africains dans la capitale économique ivoirienne. La tenue du 53e congrès de la Fédération internationale des jeunesses libérales qui a réuni des participants venus des 4 coins du monde avec le ministre des Ressources animales et halieutiques, Assili Touré, représentant du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Nous abordons cette actualité. Monsieur le ministre, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Libéralisme, doctrine, vision, un champ lexical qui peut paraître lointain pour une frange de la population qui nous suit. En français facile, qu'est-ce que le libéralisme, dites-nous? En français facile, hein. On va dire que loin des terminologies philosophiques des concepteurs de la codification du libéralisme, le libéralisme met au cœur de son action l'individu et lui permet de développer son potentiel. Son potentiel en matière de création d'initiatives dans l'agriculture, création d'emplois pour le commerce, l'exportation, tout ce qu'on peut imaginer comme action de développement pour l'individu propre. Maintenant, sous un autre angle, il faut aussi comprendre que le libéralisme, c'est aussi l'adressage des valeurs du État de droit, c'est la démocratie, mais c'est aussi des initiatives pour le développement, l'impulsion du développement dans les différents pays. Dans un autre chapitre, on pourrait essayer de définir le libéralisme à travers l'impact des politiques qui touchent les populations dans le quotidien. En l'occurrence, pour ce qui relève de la Côte d'Ivoire, vous avez le taux de croissance qui a été annoncé depuis plusieurs années sur 8%, c'est ce que nous avons vécu, mais en termes matériels et de ressenti, ce sont les routes que la population parcourt chaque jour et qui font de la Côte d'Ivoire aujourd'hui le premier pays, le pays qui a plus de 50% du réseau routier de l'Afrique de l'Ouest. C'est aussi le secteur de la santé avec les nombreuses constructions d'hôpitaux, c'est aussi la couverture maladie universelle, c'est le plan social du gouvernement. Tout ça, ce sont les effets de la mise en œuvre de la politique libérale. Donc, globalement dit, c'est certes l'état de droit, la démocratie, mais aussi les initiatives pour impulser le développement. Alors, monsieur le ministre, vous faites bien dénoncer tous ces facteurs qui ont certainement contribué au choix d'Abidjan comme capitale mondiale du libéralisme. C'est d'ailleurs la question que je viens vous poser à présent. Qu'est-ce qui a justement milité en faveur de la Côte d'Ivoire? Une seule personnalité, le président Alassane Ouattara, son leadership qui rayonne au-delà de la Côte d'Ivoire. N'oubliez pas que le président Alassane Ouattara est celui qui a impulsé le second miracle de la Côte d'Ivoire. À la sortie de la crise post-électorale, nous sommes partis de très bas et aujourd'hui la Côte d'Ivoire a été annoncée comme étant au port de l'émergence. Et d'ailleurs, se développe sous nos yeux le troisième miracle de la Côte d'Ivoire pour nous projeter définitivement dans cette émergence qui avait été annoncée lors du second miracle. Tout cela pour vous rappeler que il y a eu en son temps aussi le président Houphouët-Boigny qui était un libéral, qui appliquait les politiques libérales et donc le président Alassane Ouattara n'en était que le continuateur. Donc c'est tous ces éléments, tous ces succès de la Côte d'Ivoire qui ont permis aux libéraux du monde entier de venir en Côte d'Ivoire pour venir rendre hommage à ce libéral convaincu qui a mis en lumière le potentiel, en pratique en tout cas, le potentiel libéral en termes d'influence sur le vécu des populations et que les libéraux viennent s'en inspirer. Voilà. Alors, monsieur le ministre, dans cet élément qui va suivre, notre reporter Evia Konaté Moussa nous présente le libéralisme comme une solution pour le développement économique des États. Monsieur le ministre, en suivant ensemble ce reportage, puis nous apprécierons ensemble la pertinence de l'argumentaire présenté. Merci. Les jeunes libéraux africains à Abidjan pour des échanges sur la contribution du libéralisme au développement des États. Les assises ont mobilisé des participants venus de plusieurs pays d'Afrique. Cet atelier régional de la jeunesse libérale africaine pour la liberté vise à former les jeunes leaders sur les fondements du libéralisme. Ce rendez-vous d'Abidjan marque la première étape des activités annuelles des organisations libérales en terre ivoirienne. L'atelier régional de la jeunesse libérale africaine pour la liberté est suivi du congrès des jeunes libéraux africains dans ce même mois de mai.
En septembre, Abidjan va accueillir l'Assemblée générale du réseau libéral africain. Et le mois de décembre verra la tenue du sommet RENUPAC, le réseau des leaders libéraux d'Europe, du Pacifique, d'Afrique et des Caraïbes. Abidjan est donc la capitale mondiale du libéralisme pour l'année 2024. Monsieur le ministre, au cours de ce genre de rencontres, quelles sont les grandes thématiques abordées ? Pour ce qui est des libéraux, généralement, dans ce genre de rencontres, nous nous remettons en cause. Nous apprécions ce qui a été fait durant les années précédentes et nous nous projetons par rapport à l'actualité du moment. N'oubliez pas que le monde fait face à une montée très ardue du populisme. Le populisme qui a pour credo, pour l'essentiel, la remise en cause des institutions démocratiques. Et donc il est bon que les libéraux qui exercent et excellent dans le développement des différents pays puissent revisiter leur lexique et leur répertoire d'action pour pouvoir le cadrer au mieux, pour répondre au mieux aux attentes des populations, pour ne pas que ces populations soient embarquées dans des aventures ambiguës, telles que nous l'avons constaté dans la sous-région ouest africaine par ailleurs et dans d'autres pays, essentiellement en Europe, qui fait face d'ailleurs à la montée du populisme. Et parlons justement de remise en cause. Quels sont ces quelques chants discordants que vous avez enregistrés ? Quelques chants discordants. Au niveau du populisme. Bien sûr. Évidemment, vous savez, quand on parle dans le cadre ivoirien, on a entendu parler des néo-panafricanistes, les néo-panafricanistes qui, en son temps, essaient de nous embarquer dans des chantiers qui donnent des résultats que nous l'avons constaté. Par exemple, dans des pays frères où les institutions démocratiques ont été remises en cause, pour ne pas citer ces différents pays, ce sont des exemples malheureux pour nos différentes démocraties qu'il faut apprécier à sa juste valeur pour que nos institutions démocratiques se revisitent à l'effet d'éviter de donner du champ d'expression à ces néo-panafricanistes de mauvaise aloi. Alors, Monsieur le ministre, comment est-ce que la jeunesse ivoirienne a réagi à ces différents événements ? Est-ce qu'on a pu noter une sorte de mobilisation de ces jeunes à prendre part à ces différents rendez-vous qui se sont tenus ici à Abidjan ? Pour la première fois, il faut le relever, on parle de valeurs. Parce que dans tout le champ politique national, on ne parle que de personnalité, de personnification du débat. Il est important très souvent de ramener les choses sur les valeurs. Et les valeurs que nous défendons, ce sont les libertés. Et dans tout le champ lexical disponible pour parler de liberté. Quand on parle, par exemple, dans le cadre de l'audiovisuel, la libéralisation du champ d'expression de l'audiovisuel, c'est la mise en œuvre d'une politique libérale qui a abouti à cela, de sorte à ce que les Ivoiriens aient de la diversité de point de vue, diversité de programmes, etc. Et surtout, impulsion de nouvelles compétences qui sont visibles, valorisées à travers les différentes chaînes que nous constatons au niveau national. Ça, c'est une politique libérale qui a abouti à ce genre de résultats. Et donc, nous apprécions que les jeunes aujourd'hui adhèrent à cette façon de faire, qui les rapproche sur des choses réelles, au lieu de rester dans le théorique qui ne touche pas leur quotidien. Alors, Monsieur le ministre, nous voulons nous saisir de l'occasion afin que vous puissiez nous renseigner sur le sens clair, exact de votre contribution. Vous êtes donc le représentant du RHDP auprès des organisations libérales nationales et internationales. En quoi consiste concrètement votre action, votre rôle auprès de ces organisations ? Essentiellement, garder le lien avec ces organisations. Il faut le relever, la communauté libérale internationale était auprès de la Côte d'Ivoire lorsque nous sommes sortis de crise, à accompagner la Côte d'Ivoire parce que le président Ouattara est un libéral convaincu, de sorte à ce que le président Ouattara a déroulé son plan d'action qui fait aujourd'hui la fierté de toute cette communauté libérale internationale. Donc il est bon de garder les contacts avec les amis. Et c'est dans ce cadre que nous jouons ce rôle d'entre-gens pour permettre que cette visibilité libérale soit perçue et que nous puissions développer les meilleures politiques à l'attention des populations ivoiriennes qui en demandent. Alors quels autres bénéfices la Côte d'Ivoire peut-elle tirer de l'ensemble de ces événements ? Je l'ai dit tantôt, il était question de présenter nos succès, mais aussi nos échecs. Et à la lumière de ces différentes présentations, nous ferions une analyse, et c'est ce qui a été fait en tout cas. Quels sont les grands succès qui ont été présentés ? Je vous prends au mot, Monsieur le ministre. Écoutez, le plan social du gouvernement, c'est un programme à succès aujourd'hui qui
est demandée par les différents pays qui veulent mettre en œuvre une telle initiative dans leurs différents États. Vous avez le programme jeunesse du gouvernement qui adresse d'ailleurs, c'est un sujet qui a été très débattu lors de ces différentes assises avec la jeunesse libérale africaine, mais aussi avec la jeunesse mondiale qui voulait savoir les leviers qui ont été utilisés pour atteindre ces différents résultats en termes d'impact. Et donc autant d'éléments qui ont été parcourus et donc partagés, mais aussi il fallait tirer des leçons à l'effet de ne pas faire les erreurs que certains libéraux ont connues dans leurs différents pays en laissant le champ d'expression à ces différents populistes. Donc nous avons formé les jeunes africains, mais aussi au niveau du monde, à l'effet de pouvoir avoir le champ lexical nécessaire pour pouvoir répondre, bien sûr, de façon démocratique, à ces différents populistes qui font régresser les différentes nations. Alors, quels autres événements allant dans le même sens sont prévus cette année en Côte d'Ivoire ? Après le congrès de la jeunesse libérale internationale mondiale qui s'est clôturé hier, nous escomptons accueillir très bientôt le congrès du réseau libéral africain, probablement au mois de septembre. Il était prévu le congrès de RENUPAC, qui est une assemblée des élus des pays ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique, et européens en Côte d'Ivoire ici. Mais cela demeure quelque chose qui va peut-être falloir décaler pour 2025. Mais en tout état de cause, nous demeurons au centre de l'actualité jusqu'en 2025 certainement. 2024 n'est que le début d'une grosse initiative, d'une grosse machine pour accompagner les libéraux africains et du monde. Quelle sera la particularité de ce congrès ? Le congrès de celui à venir. Libéral africain, oui. La particularité de ce congrès sera véritablement de réunir, comme je l'ai dit, tous les partis libéraux africains en Côte d'Ivoire, à l'effet de débattre des différents sujets de gouvernance dans leur parti politique, la formulation de politique et de stratégie pour la conquête du pouvoir, pour ce qui relève des partis politiques qui sont de l'opposition, mais aussi pour la conservation du pouvoir, pour ce qui relève des partis politiques qui sont dans l'exercice du pouvoir. Alors, au regard des événements qui se sont tenus il y a peu, peut-on dire que toutes ces rencontres ont tenu toutes leurs promesses ? Évidemment, nous sommes très fiers parce que pour moi, c'est un retour dans ma propre histoire parce que anciennement, je fus le président de la jeunesse libérale africaine, le premier président de la jeunesse libérale africaine, et voir ces jeunes ici en Côte d'Ivoire m'a rappelé ma propre histoire, sans oublier de rappeler que c'est aussi grâce au président Ouattara que je fus l'un des tout premiers chefs de cabinet d'Afrique jeune à son service. Et tout ceci, il faut faire ce retour à cette nouvelle génération qui a besoin de se former sur les valeurs pour pouvoir prendre en charge la gestion du pays, de leurs différents pays, là où ils se trouvent. Monsieur le ministre, face à la montée du populisme, y a-t-il espoir de croire que le libéralisme finira par s'imposer ? C'est la dernière question. Oui, le libéralisme est la solution la plus, rationnelle face à la montée du populisme. Parce que le populiste ne fait qu'opposer la gouvernance démocratique vis-à-vis des populations. Vous avez des populations qui cherchent des réponses et le populisme vient avec de belles paroles les opposer à la gouvernance démocratique. Ceci ne peut pas tenir. Il faut donner la parole au peuple et ceci se passe de manière démocratique dans les urnes avec des valeurs. Nous ne voulons plus de paroles, nous voulons juste des valeurs pour pouvoir avancer. C'est ce qui doit mener le monde, c'est ce qui doit mener l'Afrique. Merci à vous, Monsieur le ministre, pour toutes ces précisions. Sur ces mots se referment les pages de cet entretien. Je rappelle que nous recevions dans le cadre du Dimanche Magazine ce 13h le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Thiemoko Touré, représentant du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix auprès des organisations libérales, nationales et internationales. Avec lui, nous avons parlé de libéralisme d'Abidjan, qui a été désigné capitale mondiale du libéralisme 2024 et qui, à cet effet, accueilli les jeunesses libérales venues des 4 coins du monde. Le bilan et les perspectives s'inscrivant dans la logique de ces événements ont été également abordés au cours de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. Dieu garde la Côte d'Ivoire.